Bonjour et bienvenue à tous à ce troisième service en ligne. Je sais que c'est un peu inhabituel, mais au moins, grâce à la technologie, nous avons la possibilité d'avoir un service vidéo en ligne et c'est vraiment super. Permettez-moi, s'il vous plaît, de commencer avec un verset que j'aimerais partager avec vous, qui est tiré du psaume 62. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie, de lui vient mon salut. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse. Je ne serai guère ébranlé. Amen. Bonjour à tous. Aujourd'hui est un jour particulier pour Shanna Kay, puisque ses jumeaux fêtent leur deuxième anniversaire. Elle a été créative dans la manière de le célébrer avec eux et toutes leurs peluches. Soyons créatifs nous aussi alors que nous célébrons la bonté de Dieu envers nous. Comme le pasteur Charles nous l'a rappelé, chacun de nous est unique dans le psaume 139. Remercions Dieu aussi pour la beauté que nous voyons autour de nous, peut-être dans des endroits inattendus, comme une bulle de savon quand nous lavons nos mains, ou un oiseau que nous voyons à travers la fenêtre. Remercions Dieu pour sa bonté. Alors que nous prions pour ceux qui nous entourent, remercions-le simplement pour son amour pour chacun d'entre nous, pour la joie qu'il nous donne, pour la force et l'espérance que nous avons en lui. Que Dieu vous bénisse tous. Oui, je sais que ces temps sont particuliers. Et si nous pouvions nous rencontrer physiquement, je vous poserais la question habituelle. Comment vas-tu? Comment te sens-tu? Je sais que nombre d'entre nous vivent avec l'attente de traverser cette crise le plus vite possible et de reprendre le cours de leur vie comme avant. Toutefois, si nous sommes parfaitement honnêtes avec nous-mêmes, nous devons reconnaître qu'il y a quelque chose au plus profond de nous qui nous titille. C'est l'inconnu. Et l'inconnu peut faire peur. Et c'est exactement ce que nous voulons refuser ce matin. Nous ne voulons pas de la peur dans nos vies. Je vous suggère de retourner cette situation. Est-ce que ça ne pourrait pas être un temps où Dieu nous permet de ralentir, de vraiment reconsidérer notre position, là où nous en sommes, et notre relation avec lui? Bien sûr, j'aimerais comme vous que ces temps passent aussi vite que possible, mais ce n'est probablement pas le cas. Alors, saisissons vraiment cette opportunité pour réévaluer notre position. Où est-ce que je me positionne aujourd'hui? Où est-ce que je me trouve? Quel est le but de Dieu pour moi? Qu'est-ce qu'il veut pour moi? Prenons vraiment ce temps pour prier et construire notre relation avec notre Seigneur. Alors louons maintenant, pas avec peur, mais avec un cœur joyeux et avec reconnaissance. Je passe la main à Rebecca qui va nous guider dans la louange. Bonjour à tous, je m'appelle Rebecca et je suis ravie de nous guider ce matin dans la louange depuis ma maison ici à Schiltigheim. Je me concentrerai ce matin sur la grandeur de Dieu, sur le fait qu'il est fidèle et c'est pourquoi nous n'avons pas besoin d'avoir peur, nous pouvons complètement nous reposer en lui. Pour cela, je voudrais commencer notre temps ensemble en lisant/priant le psaume 33. Dans cette version de la Bible de la Bonne Nouvelle, il est intitulé « Un chant de louange ». Vous tous qui êtes justes, criez de joie pour ce que le Seigneur a fait. Seigneur, ce matin, je veux vraiment crier de joie en chantant. Je veux te louer parce que c'est ce que tu m'ordonnes de faire et j'ai le désir de t'obéir. J'ai le désir de te remercier, Seigneur. Pas avec une harpe ce matin, mais avec l'instrument que tu m'as donné, qui est un piano. J'ai le désir de te chanter un nouveau chant et de le jouer avec talent, que je puisse vraiment crier de joie. Seigneur, tes paroles sont vraies. Toutes tes œuvres sont fiables. Seigneur, tu aimes ce qui est juste
Et ton amour constant, remplit le monde, remplit la terre. Seigneur, je suis émerveillée à la manière dont tu as créé les cieux, sur ton ordre. Tu as simplement parlé, et le soleil, la lune et les étoiles furent. Tu as rassemblé toutes les mers à un seul endroit, et tu as gardé les océans dans des réservoirs. Les océans pour toi sont des réservoirs, Seigneur. Voilà comme tu es grand. Ô Seigneur, que toute la terre te loue, que tous les peuples de ce monde t'honorent. Parce que quand tu parles, tu as créé le monde par ta parole, et à ton commandement, tout est apparu, même nous, y compris nous, y compris les peuples de la terre. Seigneur, comme nous le voyons en ce moment, tu anéantis les projets des peuples. Tu nous empêches d'accomplir nos plans. Ça n'a jamais sonné si vrai pour moi que maintenant. Mais tes plans subsistent éternellement. Alléluia. Les projets de ton cœur de génération en génération. Heureuse est la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour lui, comme son héritage. Seigneur, puissions-nous être véritablement, agir comme un peuple qui est choisi par toi, et que les nations te choisissent pour Dieu, qu'elles regardent à toi dans ces moments de besoin. Tu es grand, tes œuvres sont grandes et tu es fidèle. Alors nous te louons et nous crions de joie.
Seigneur, parce que tu es tellement grand, nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Nous ne manquerons de rien, parce que tu es notre berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. From the love of my own comfort, and from the fear of having nothing, from a life of worldly passions, deliver me, O God, from the need to be understood, and from the need to be accepted, from the fear of being lonely. Deliver me, O God. Deliver me, O God. And I shall not want. No, I shall not want. When I taste your goodness, I shall not want. When I taste your goodness, I shall not want. From the fear of serving others, and from the fear of death or trial, and from the fear of humility. Deliver me, O God. Deliver me, O God. And I shall not want. No, I shall not want. When I taste your goodness, I shall not want. No, I shall not want. No, I shall not want. When I taste your goodness, I shall not want. When I taste your goodness, I shall not want. I shall not want. I shall not want. For you prepare a banquet. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Seigneur, aujourd'hui, nos jours ils semblent être incertains. Tu connais exactement le nombre de nos jours.
Mais il y a de la mort tout autour de nous, l'incertitude. Mais Seigneur, nous ne voulons pas avoir peur. Nous n'avons pas le désir de vivre dans l'angoisse, parce que tu nous guides. Tu nous guides dans des sentiers de justice. Tu nous guides près des eaux paisibles. Tu restaures notre âme. Père, donne-nous la paix, s'il te plaît, et que nous ne manquions de rien, parce que nous plaçons notre confiance en toi, le Dieu de l'univers, celui qui a créé toutes choses par sa parole. Et maintenant, Seigneur, nous voulons maintenant écouter ta parole avec nos cœurs. Je prie alors que Charles enseigne ta parole, qu'il puisse nous oindre, que ce soit un baume pour nos âmes, que ça renouvelle notre intelligence et nos pensées, et que ça nous amène à te faire toujours plus confiance chaque jour. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta grandeur. Merci d'être notre berger. Dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour à toute la famille de Trinity International Church. Je suis ravie d'être avec vous à nouveau pour notre 4e dimanche de service en ligne. Nous sommes heureux d'être ensemble et de pouvoir louer ensemble. Merci Rebecca de nous avoir guidés dans la louange aujourd'hui. Merci à Caroline de traduire. Et merci à François d'avoir introduit ce service. Voici presque 2 semaines maintenant que nous sommes en confinement. J'espère que vous le vivez bien ou qu'au moins vous vous ajustez. Dites-nous s'il vous plaît comment vous allez. Contactez-moi ou contactez l'un des anciens ou quelqu'un dans l'Assemblée juste pour donner de vos nouvelles. Nous prions pour ceux qui sont infectés par le virus Covid-19. On entend de plus en plus de personnes qui sont touchées et donc on les élève dans la prière, tout comme nos équipes médicales, ça devient vraiment plus intense pour eux. Et ils ont eu beaucoup d'ajustements dans leur planning, etc. Donc, s'il vous plaît, vraiment priez pour eux et élevez-les dans la prière. C'est important que nous respections les autorités qui nous ordonnent de rester à la maison et pour éviter de propager le virus. C'est vraiment la part que nous pouvons faire. Alors même si nous sommes séparés, nous pouvons être ensemble. Et aujourd'hui, à la fin de notre service, nous allons partager la communion. Donc si vous avez besoin de préparer les éléments et que vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez prendre une pause maintenant. Nous allons continuer, mais vous pouvez faire une pause et préparer le pain et le vin, parce que nous nous rassemblerons autour de la table du Seigneur à la fin du service. Nous le faisons une semaine plus tôt que d'habitude, mais quelqu'un dans notre assemblée a vraiment suggéré que ce serait une manière spéciale pour nous de célébrer le fait d'être ensemble. C'était une très bonne idée. Je voudrais vous rappeler aussi que nous ne savons pas quand nous pourrons nous retrouver physiquement, quand le confinement prendra fin. Mais jusque-là, nous avons besoin de rester connectés. Donc, restez en contact les uns avec les autres, utilisez les réseaux sociaux ou tout ce qui est à votre portée pour rester en relation. Nous avons commencé aussi à lire l'évangile de Jean. Nous avons commencé la semaine dernière. Donc, nous lisons un chapitre par jour. Donc, c'est 21 chapitres jusqu'à Pâques. Et nous découvrons qui est Jésus, sa grandeur, sa majesté, son amour pour nous. Et je poste aussi j'enregistre aussi des petites vidéos quotidiennes comme des encouragements pour vous à partir de cet évangile. Et nous sommes vraiment reconnaissants puisque depuis jeudi, JB a traduit ces vidéos. Donc vous pouvez aussi avoir ces encouragements en français. Vous pouvez vérifier sur la page Facebook. Quand nous sommes dans l'Évangile, dans ces moments difficiles, nous nous concentrons sur Jésus. Nous avons besoin de prier. Nous venons de terminer un 24 heures de prière. Et d'ailleurs, nous sommes dans la 24e heure puisque nous avons changé d'heure. À partir de cette semaine, nous allons nous retrouver en prière les mardis et les jeudis soirs de 18h à 18h30. Où que vous soyez, si vous le souhaitez, vous pouvez vous arrêter pour prier. Nous enverrons un email avec des sujets de prière ou des requêtes que vous pouvez utiliser.
Nous allons aussi faire un photomontage. Vous pouvez envoyer 1 ou 2 photos de vous, là où vous vivez, là où vous êtes pendant ces moments de confinement et de distanciation sociale. Et vous pouvez les envoyer à Arsène et Anne qui vont faire un montage. En envoyant vos photos, donnez-leur aussi, s'il vous plaît, votre permission de les envoyer auprès de tous les destinataires de l'e-bulletin. Alors rejoignez-nous pour renforcer ce sens de la communauté. Alors que nous regardons à la parole de Dieu, nous avons décidé, comme nous lisons en ce moment l'évangile de Jean ensemble, je pense qu'il est important de rester cohérent. Donc notre message aujourd'hui va provenir de Jean chapitre 7. C'est le 7e jour où nous lisons l'évangile, donc nous arrivons à ce passage. L'idée pour nous, c'est de venir. Jésus nous appelle à venir. Nous allons lire simplement 3 versets dans un instant, mais ce que Jésus fait, c'est qu'il nous invite à venir à lui. En réalité, il dit « Tous ceux qui ont soif, venez, je vous donne à boire ». Ça semble si simple. Et pourtant, tellement refusent de le faire. Alors nous allons lire la parole de Dieu. Vous pouvez ouvrir vos Bibles avec moi à Jean chapitre 7 et nous allons lire les versets 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans la gloire, dans sa gloire. Père Céleste, alors que nous venons à ta parole, ouvre-la pour nous, s'il te plaît. Aide-nous à voir ce que nous avons besoin de voir dans ce passage. Seigneur, que nous puissions venir et que nous t'apportons notre soif, que nous puissions être satisfaits par toi, Seigneur Jésus, pour ta gloire et ta gloire seule. Permets-le dans la puissance de ton Esprit Saint, s'il te plaît, dans le nom de Christ. Amen. L'une des choses que ce beau passage nous dit, c'est que Jésus nous appelle à une réalité plus profonde, il nous appelle à lui-même. Maintenant, historiquement, quand vous regardez à ce passage, c'est le dernier jour du festival, de la fête, c'est la fête des tabernacles, un grand moment de célébration. Alors, ils restaient dans les tentes, ils vivaient dans des tentes, ces structures qui symbolisaient leur passage dans le désert, qui représentait l'Exode et ce qu'ils ont vécu avant d'entrer dans la terre promise. L'une des cérémonies qui était intéressante à ces moments, qui n'était pas véritablement ancrée dans le livre d'Exode ou de l'Écriture en général, c'est les prêtres qui venaient dans ces robes blanches et ils avaient des petits réceptacles pleins d'eau qu'ils prenaient dans la piscine de Salomon et qu'ils amenaient dans le temple et qu'ils versaient. Et donc ils étaient là avec ces récipients vides après les avoir versés. Et là, soudain, un homme se lève et il fait cette déclaration. Il dit « Venez à moi, vous tous qui avez soif. Des fleuves d'eau vive couleront de vous. » Vous pouvez voir l'émotion de Jésus quand il dit ça, quand il regarde au fait qu'ils étaient en train de faire quelque chose qui n'est que l'ombre de ce qu'ils pourraient vivre. La substance, c'est Jésus lui-même. Il était en train de dire « Je suis celui qui accomplit, qui est la source de ce fleuve d'eau vive, qui est évidemment l'Esprit Saint. » C'est un rappel, alors qu'ils étaient en train de célébrer cette ombre, Jésus offrait l'expérience, la vraie expérience. Souvent, nous nous contentons du superficiel, pas de ce qui est profond. Parfois, nous nous satisfaisons d'un tout petit peu de l'Évangile au lieu d'aller profondément et de dire « Seigneur, je veux tout ce que tu as pour moi ». Alors que nous venons à ça, nous reconnaissons le fait que Jésus n'offre pas quelque chose de temporaire, il offre quelque chose d'éternel. Et dans notre monde aujourd'hui, il y a tellement de choses qui peuvent nous distraire, qui peuvent nous amuser, qui peuvent nous occuper. Et pourtant, Jésus est là et il dit « Prends ta soif
et satisfait-la en moi, en Christ. Alors que nous venons à ce passage et reconnaissons que pour accueillir notre soif, c'est vraiment un désir profond d'une réalité spirituelle. Quand Jésus les invitait à venir, et je crois que c'est quelque chose que nous avons à reconnaître, c'est une invitation à croire. C'est une invitation pour ceux qui ne croient pas en Jésus à venir et à croire. C'est pour faire une invitation à l'expérience de la foi, de vivre quelque chose de profond, quelque chose que le monde ne peut pas satisfaire. Peut-être que vous êtes dans cette catégorie, peut-être que vous êtes quelqu'un qui a vraiment cherché, mais qui n'a pas encore trouvé. Ce que je vous dis, c'est que vous pouvez venir à Jésus. Jésus est vrai. Jésus s'offre lui-même et il offre de satisfaire ce désir dans votre cœur, d'appartenir, de lui appartenir. De croire, de confesser vos péchés, de lui faire confiance et de dire « Jésus, je crois en toi ». C'est aussi un désir de restauration. Pour ceux qui ont erré, qui sont partis de leur chemin avec Dieu, comme le fils prodigue, qui sont partis loin de leur maison spirituelle. La restauration dont Jésus parle, c'est que si vous avez soif de cette restauration, venez à moi. Je satisferai ce désir. Je te permets de revenir. Cette relation vous permet de revenir à Dieu. Quand nos vies sont complètement retournées, comme par exemple maintenant, toutes nos vies ont vraiment changé de façon drastique. Tout est sans dessus-dessous. Avec cet isolement, la séparation, toutes les choses que nous avons l'habitude de faire et que nous ne pouvons pas faire. Et vous pouvez vous dire, j'ai un désir vraiment de quelque chose de vrai, j'ai envie de communauté. Et en même temps, en Christ, nous avons la communauté, même quand nous ne sommes pas physiquement ensemble, parce que Jésus nous connecte les uns aux autres. Alors nous venons à lui. Il y a le désir d'une intimité plus profonde. Vous marchez avec Jésus, vous l'aimez, mais il vous appelle encore plus profondément dans la connaissance de qui il est, de sa grâce, de sa miséricorde, et l'émerveillement de cette relation intime dans l'entièreté de sa présence. Ça n'a rien à voir avec le virus. Mais nous reconnaissons que parfois, des choses qui arrivent à cause de ce virus, nous avons besoin de dire « Jésus, est-ce que tu as envie de m'amener plus proche de toi? Est-ce que tu as envie que je sois plus dépendant de toi ou de passer plus de temps avec toi ?» Saisissons cette opportunité. Donc nous accueillons notre soif et nous engageons notre foi. Donc il dit « Ceux qui croient en moi, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. » Nous engageons notre foi et ça nous permet de rencontrer le Christ vivant. Jésus dit « Venez à moi et buvez ». Il faut internaliser cette foi. Qui est Dieu? Qui est Jésus, pardon? Dans ce voyage de foi, découvrez ou redécouvrez Jésus. C'est pour ça que j'aime l'évangile de Jean, parce que chaque jour, nous découvrons de nouvelles choses, comment Jésus interagissait avec les différentes personnes. C'est merveilleux, nous sommes rafraîchis. Nous redécouvrons sa grâce et sa miséricorde et sa personnalité. Et nous devenons encore plus conscients de son amour pour nous. Et c'est une opportunité de l'aimer en retour. Amenez vos questions et vos doutes à Jésus. Parfois, les gens permettent à leurs doutes et à leurs questions de mettre de la distance entre eux et Jésus, alors que Jésus dit « Non, viens avec moi, viens à moi avec ces questions. Viens avec moi, à moi avec cette soif. » Peut-être que certains d'entre vous luttent avec des contradictions entre la science et la foi ou toutes sortes de choses. Et peut-être que vous vous demandez, je ne sais pas quoi faire avec ces contradictions. Mais je vous invite, je vous mets au défi d'apporter ces contradictions à Jésus. Et peut-être répondre à une autre question. Qu'est-ce qui vous empêche
de venir à Jésus? Est-ce que c'est les contradictions ou est-ce que c'est des réponses aux questions que vous vous posez par rapport à la Bible? Ou est-ce que le fait de dire oui à Jésus signifie que vous donnez le contrôle de votre vie à Jésus? Et pour certains, c'est un peu effrayant de faire ça, mais ça ne devrait pas. Jésus vous aime. Et il n'y a rien qu'il fera ou qu'il vous demandera de faire qui ne soit pas, euh, qui ne vienne pas de l'amour qu'il a dans son cœur pour vous. Donc apportez-lui vos contradictions, apportez-lui vos questions, apportez tout ça à Jésus. Il est dit, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. En effet, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Alors débordez d'eau vive. Donc c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui permet que cette eau vive coule constamment. Quand Jésus dit dans ce dernier verset que c'est l'Esprit Saint et qu'il n'a pas encore été donné, il est en train de parler de lui quand il sera dans sa gloire, quand il sera monté auprès du Père, et que le Père et Jésus vont envoyer ce consolateur, l'Esprit Saint qui nous sera donné. Donc nous devons reconnaître le fait que ce dont nous parlons ici, c'est l'Esprit Saint, la présence de Dieu en nous. Donc il y a deux choses. La première, deux dimensions. C'est de l'intérieur. Quand vous croyez en Jésus, vous recevez l'Esprit Saint. Pas de question. C'est pas certains chrétiens l'ont et d'autres ne l'ont pas encore. Non, vous avez l'Esprit Saint. Et il ne vous abandonnera pas. Dans la semaine dernière, dans le psaume 139, nous avons parlé de la présence de Dieu. Partout autour de nous, il n'y a nulle part où nous ne puissions aller hors de sa présence. Mais voici ce qui se passe. Maintenant, nous parlons de la présence de Dieu en nous. Vous êtes le temple de l'Esprit Saint. Sa présence est en vous. Il est là, c'est réel. Et donc, ce débordement vient de l'intérieur. C'est abondant. C'est un débordement. Ça touche les gens autour de nous. On parle des fruits de l'esprit. On parle de la présence de Dieu dans votre vie. Donc nous parlons où que vous soyez, dans votre maison en isolement, ou alors à l'hôpital, au travail, parce que vous êtes médecin ou que vous soyez malade à l'hôpital, où que vous soyez loin de vos proches ou non, à l'intérieur de vous, il y a la présence de Dieu lui-même. Comment est-ce que ça se passe? Quand nous cherchons Jésus dans sa gloire, l'Esprit Saint vient. Alors, mais ça veut dire que d'abord, il doit monter aux cieux et envoyer l'Esprit Saint. Quand vous avez l'Esprit Saint, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour être ce que Dieu veut que vous soyez. Vous n'avez besoin que de la présence de Dieu en vous. Il manifeste les dons de l'Esprit Saint, le fruit de l'Esprit Saint. Toutes ces choses, il vous les donne. Nous vivons tous proches les uns des autres dans nos foyers. Nous avons besoin de l'Esprit Saint, nous avons besoin de fruits, de la patience, de la douceur de l'Esprit Saint. Nous avons besoin de l'Esprit Saint pour nous guider. Mais je crois qu'il y a une application ici. Et l'application est la suivante. Comme John Piper dit, Dieu est le plus glorifié quand nous sommes le plus satisfaits en lui. Donc l'application est que l'Esprit Saint vient quand Jésus est glorifié. Et donc dans nos vies, comme W. Tozer dit avant, si nous glorifions Jésus, l'Esprit Saint est là. Dieu nous appelle à rendre gloire à Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire?
Nous rendons gloire à Jésus quand nous venons avec foi et que nous faisons nôtre sa présence en nous. Il y a des activités ou des choses que nous pouvons faire parce que ça... Et nous saurons que l'Esprit Saint sera là parce que ça rend gloire à Dieu. Par exemple, quand nous louons, la parole de Dieu le dit, il vit dans la louange de son peuple. Donc, quand nous louons Jésus, que ce soit quand nous sommes tous ensemble le dimanche, ou que ce soit comme maintenant, que nous soyons ici à Strasbourg, dans les différents villages, en ligne, depuis d'autres parties de la France ou du monde. Voici la réalité. Alors que nous louons ensemble en communauté, Jésus est là, et donc nous louons Jésus, et l'Esprit Saint est là aussi. Mais quand nous louons dans nos groupes de maison, dans nos foyers, avec nos familles, ou même seuls, quand nous louons Jésus et que nous le remercions et que nous l'adorons, toutes ces choses, il est là, avec nous. Il habite ces louanges, il nous remplit. Donc la louange, méditer sa parole, sa personnalité, ses attributs, sa personne. La semaine dernière, nous avons regardé certains des attributs de Dieu, et quand vous pensez à ces attributs, ou que vous lisez l'Évangile, et que vous réfléchissez à qui est Jésus, et comment il a guéri et pardonné, et la manière dont il abordait les personnes, dont il répondait à la persécution, comment il enseignait, vous méditez sur sa grandeur et sur la merveille de qui il est. Quand vous faites ça, l'Esprit Saint est là. Parce que cela nous amène à être... Cela nous transforme et nous conforme à l'image de Jésus. Alors, quand nous méditons sur Jésus, nous écoutons aussi ce qu'il dit. La posture d'écoute, c'est une posture d'attente, de soumission. Nous avons une opportunité. Nous avons l'opportunité de faire là en ce moment. Nous avons plus de temps pour le faire. Alors le fait que nous soyons confinés dans nos maisons, nous avons plus d'opportunités pour écouter. Parce que quand nous écoutons, nous agissons. Quand on agit sur ce qu'il nous demande, quand on obéit à ce qu'on entend, à ce qu'il nous dit, quand on écoute ce doux murmure et l'Esprit Saint qui nous invite à faire des choses, Jésus est glorifié, l'Esprit Saint est là, il permet que ça arrive dans vos vies. Et bien sûr, servir les autres, être les mains et les pieds de Jésus. C'est ce qu'il nous appelle à faire. Soyons créatifs, nous pouvons le faire même en étant éloignés les uns des autres. Nous pouvons le faire à travers un appel, une lettre, les réseaux sociaux. Nous pouvons prier et intercéder pour les autres. Nous pouvons faire toutes ces choses, même en étant éloignés. Quand nous rendons gloire à Jésus, quand nous venons à lui avec foi et que nous buvons sa présence et que nous prenons la beauté de qui il est et la merveille de sa personne, nous découvrons que l'Esprit Saint est là et qu'il vit en nous, qu'il nous remplit. Il nous rappelle que nous appartenons à Dieu, qu'il est notre Père et que nous sommes ses enfants. Que nous ne sommes pas seulement des héritiers, nous sommes des co-héritiers avec Jésus-Christ. Toutes ces choses viennent quand nous nous arrêtons et que nous savons et que nous écoutons l'Esprit Saint et que nous écoutons l'Esprit Saint parler à notre esprit. L'une des manières de rendre gloire à Jésus est quand nous venons et que nous célébrons la communion ensemble. Et aujourd'hui, nous voulons le faire. Nous vous avons dit que nous allions le faire. Donc, Dale et moi, nous avons préparé la communion pour notre foyer, de la même manière que ce que nous faisons à l'église le dimanche. Et où que vous soyez, pour prendre cette communion aujourd'hui, c'est bien. Je vais demander à Dale de me rejoindre pour ce temps de communion. Et je vais lui demander aussi de lire un passage de l'Écriture pour nous.
Je veux partager avec vous ce que signifie la communion pour moi. Alors, nous allons lire 1 Corinthiens 11. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit : « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Thank you, Dale, for reading that for us. And as we think about what it means to come to this time of the Lord's Supper, La communion, c'est vraiment it's really être le corps de Christ, être en communion, en communauté les uns avec les autres, même quand nous sommes chacun dans notre foyer. Que vous soyez seul, même si vous êtes seul, vous ne le faites pas seul, puisque nous sommes, que vous soyez deux comme nous, que vous soyez en famille, vous n'êtes pas seul, nous sommes tous ensemble et nous venons pour nous souvenir de Jésus. Donc il y a vraiment 4 choses que j'ai partagées avec vous il y a quelque temps. Quand nous venons pour prendre la communion, nous nous souvenons de Jésus-Christ, de qui il est, ce qu'il a accompli, ce qu'il a fait pour nous dans nos vies. Faites-le en mémoire de Christ. Le pain qui représente son corps brisé pour nous. La coupe qui représente son sang qui a été versé pour nous et qui nous purifie. Et la nouvelle alliance qui dit « Vous m'appartenez ». Dieu dit, notre Père Céleste dit « Vous m'appartenez ». Donc vous vous souvenez de ça. Et louez Dieu pour ça. Vous êtes aussi en train d'examiner votre cœur. Voilà, il faut qu'on s'examine d'abord avant de boire et de manger. Donc il faut vraiment s'assurer que nous sommes en ligne avec Dieu, que nous sommes au bon endroit. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation, dans vos relations avec les autres, dans vos pensées, dans vos attitudes, c'est un moment d'examen. C'est un moment de vous repentir et de vous réaligner avec Dieu. C'est vraiment pour internaliser aussi. Quand nous mangeons le pain ou que nous buvons la coupe, nous nous souvenons, mais nous internalisons aussi ce que Jésus a fait. Nous pensons à ce qu'il a fait. Symboliquement, nous disons « Je veux qu'il fasse partie de moi ». Et donc nous venons et nous faisons ça. Jésus a utilisé cette image souvent. « Venez à moi et buvez. Si vous avez soif, venez et buvez. » Et bien sûr, la dernière chose, c'est de proclamer. Quand nous faisons ça, nous louons Dieu, nous rendons gloire à Dieu, mais nous proclamons aussi à ceux que nous connaissons. Peut-être que c'est la manière dont vous le partagez. « Nous avons pris la communion ensemble. » Même si nous sommes séparés, nous prenons toujours la communion ensemble. Ah bon, pourquoi ? Parce que je veux me souvenir de ce que Jésus a fait. Ça, c'est de la proclamation. Et quand nous faisons ça, nous proclamons qui il est. Alors, je voudrais vraiment qu'on s'arrête un moment et qu'on prie. Je vais bénir le pain et le vin. Et ensuite, Dale et moi, nous allons prendre la communion avec vous et nous allons partager ce moment. Père Céleste, merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus-Christ. Merci de nous avoir rappelé et communiqué que nous t'appartenons, Seigneur Jésus. Le pain représente ta souffrance. Il y a des personnes qui souffrent aujourd'hui, Seigneur, ici à Strasbourg, même dans notre Église, des personnes partout dans le monde qui souffrent aujourd'hui de la maladie, du deuil, de la séparation, de l'angoisse. Seigneur Jésus, tu as souffert pour nous, qu'ils puissent venir et trouver l'espoir en toi.
Nous consacrons le pain et le vin. Nous te consacrons le pain et le vin parce que nous savons que ce vieux cantique dit « Qu'est-ce qui peut laver mes péchés? Rien d'autre que le sang de Jésus. » Nous te demandons pardon, nous te demandons de nous purifier, de nous nettoyer, de nous restaurer. Nous te consacrons le vin en rappel, en souvenir de toi, dans ton nom précieux. Amen. Donc nous prenons le pain. Est-ce que tu veux y aller en premier, Dale? Merci Jésus pour ta grâce et pour ta miséricorde envers nous. Merci de nous avoir appelés à une réalité plus profonde, que nous t'appartenons. Je te loue Jésus, dans ton nom précieux. Amen. Que Dieu vous bénisse, chère assemblée, chère famille de Tychos. Vous pouvez nous retrouver tous les jours pour des méditations quotidiennes à travers l'évangile de Jean. N'oubliez pas de nous envoyer les photos pour le montage photo pour notre famille de l'Église. Mais rappelez-vous surtout que Christ vous aime, qu'il s'est donné pour vous et que vous lui appartenez. Dale et moi, nous sommes là, nous vous bénissons dans le nom de Dieu, nous prions pour vous. Je vous dis bon courage en Christ. Soyez courageux. Dieu est avec vous. Vous n'êtes pas abandonnés, vous n'êtes pas seuls. Vous appartenez à Jésus. Que Dieu vous bénisse.